Bonjour à tous, bonjour Lola, Bonjour à tous, bonjour Mathieu. et bonjour Justine et Charlotte que vous ne voyez pas mais qui sont derrière leurs écrans pour animer cette masterclass. Donc on va discuter aujourd'hui de pourquoi gérer un pipeline commercial et puis comment je vais pouvoir utiliser ce pipeline commercial pour piloter mon prévisionnel de vente. Avant de démarrer, Lola, je pense que tu vas nous rappeler les trois petites règles simples pour que tout se déroule parfaitement sur cette masterclass. Exactement, merci Mathieu. Bienvenue à tous. Donc effectivement, on va pouvoir vous présenter le déroulé de cet échange, donc qui va durer 20 minutes, pendant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Dans l'onglet tout en bas à droite, vous avez un petit onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation-là. Notre collaboratrice Charlotte va s'occuper d'y répondre également tout au long de la présentation. Et puis nous, on reviendra sur certaines questions à la fin de notre présentation. Et donc, vous aurez donc une session de questions-réponses pendant 5 à 10 minutes. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez aller récupérer un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud. Et puis, cet enregistrement, cet échange va être enregistré et vous sera envoyé par email à la suite de la session. Donc, vous n'hésitez pas à vous mettre à l'aise et c'est un échange qui va être assez dynamique. Donc, on veut que vous passiez un bon moment. Et donc, on va commencer par se présenter. Donc, Mathieu, à toi l'honneur. Eh bien, écoutez, moi Mathieu, je suis Head of Sales chez Celsi depuis l'année dernière. Et toi, Lola? Et moi, je suis donc Lola Vassilev, je suis CSM Onboarding depuis maintenant 10 mois donc chez celle-ci. Et donc, ça veut dire que j'accompagne tous les nouveaux utilisateurs dans l'outil pendant la période de 6 mois. Donc, je les accompagne pour bien identifier leurs besoins et de mettre en place tous les paramétrages dans l'outil celle-ci. Parfait. Alors, pour ceux qui voudraient, à l'issue de la masterclass, poursuivre la discussion avec nous, je vous partage dans le chat nos liens LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de la masterclass. Celle-ci, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est la suite CRM Made in France, qui est dédiée aux TPE, PME. Ça fait 14 ans qu'on existe. Et on a des bureaux basés à La Rochelle, où est Lola actuellement, et à Bordeaux, où je suis aujourd'hui. Donc, notre thème du jour, Lola, pourquoi gérer un pipeline commercial? Mais avant de s'interroger sur pourquoi gérer un pipeline commercial, Lola, tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est, dans les grandes lignes, un pipeline commercial. Bien sûr, donc un pipeline commercial, effectivement, il faut bien savoir et définir ce que c'est. Donc, c'est un pipeline commercial, c'est un outil stratégique qui va vous permettre de gérer et de maximiser les performances commerciales, notamment de vos équipes. Et donc, concrètement, c'est un processus structuré. Donc, vous allez pouvoir, en fait, dans ce processus-là, retrouver plusieurs étapes dans lesquelles vous allez pouvoir faire évoluer vos prospects depuis la phase de prospection jusqu'à la phase de conversion en tant que client. Donc, ça va vous permettre notamment aux équipes commerciales de visualiser et suivre toutes les opportunités de vente en cours, de gérer efficacement chaque prospect de façon personnalisée et de prendre des mesures appropriées à chaque étape du processus. Donc, c'est vraiment un véritable guide pour vos équipes. Et on reviendra à la suite de cette présentation avec donc la démonstration d'un vrai pipeline commercial pour que vous ayez aussi un visuel propre à ce pipeline. Et donc, une fois qu'on a défini ce qu'est un pipeline commercial, on voudrait bien savoir quels sont les avantages d'utiliser ce type d'outil. Est-ce que Mathieu, tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, le premier avantage, qui est avant tout un avantage visuel, c'est qu'un pipeline, c'est pratique à utiliser. C'est lisible, c'est clair, on voit tout de suite où on en est dans le processus commercial, où sont nos opportunités. C'est un peu la visualisation du cœur de l'activité commerciale de l'équipe. Donc ça, c'est hyper pratique, c'est vraiment un outil du quotidien. Et puis, en deuxième bénéfice, ce qui est intéressant, et on l'expliquera un petit peu plus après, c'est que ça va nous donner une visibilité, donc une prévisibilité accrue sur les ventes. On va voir ce qui se passe, on va pouvoir analyser ce qui se passe, on va pouvoir identifier et on va pouvoir identifier d'éventuels écarts et faire les ajustements qui vont bien derrière. Donc ça, c'est pour l'aspect visibilité, prévisibilité.
mais c'est aussi, Lola, d'autres avantages. Effectivement, merci Mathieu. Il y a aussi un impact fort sur la performance commerciale. Donc, à partir du moment où vous avez un pipeline bien structuré, les équipes commerciales vont pouvoir améliorer leur efficacité en se concentrant sur les opportunités les plus qualifiées. Donc, ça va vous permettre de réduire le temps perdu sur les prospects peu prometteurs. Et ça a également un impact sur la rentabilité globale de l'entreprise. Donc, en ayant des étapes clés dans votre pipeline où les opportunités sont les plus susceptibles de se convertir en vente, ça va permettre d'optimiser le processus de vente, de réduire les coûts associés à la recherche de nouveaux clients et d'augmenter le taux de conversion. Et donc, on a parlé rapidement des étapes clés, mais on voudrait bien savoir quelles sont-elles. Est-ce que Mathieu, tu peux nous présenter la première étape? Oui, merci Lola. La première étape, c'est déjà, elle est ultra importante, c'est de construire, créer son pipeline de vente. Donc là, c'est tout simplement se poser et de se dire quelles sont les étapes que je veux prédéfinir dans mon process quasi idéal, dans mon process commercial quasi idéal. Et ça, c'est hyper important parce que ça va structurer toute l'action de mon équipe commerciale. Et ça va lui donner aussi de la persévérance et de la consistance dans ces étapes. Un petit chiffre que nous, on constate tous les jours, c'est important d'avoir plusieurs étapes, surtout quand on fait de la prospection en B2B, par exemple. Un petit chiffre, on a à peu près 80% des deals qui vont se conclure au-delà, à partir de la 5e étape, à partir du 5e contact avec notre prospect. Donc, c'est hyper important de pouvoir s'appuyer sur un pipeline commercial structuré pour construire ça. Et on dit pipeline, mais on peut aussi avoir 2 pipelines, 3 pipelines, 4 pipelines. Ce n'est pas forcément un pipeline unique qui doit couvrir l'ensemble de mon processus. Ça peut être plusieurs pipelines. Merci Mathieu, effectivement. Et puis, il y a aussi l'important, c'est aussi de communiquer avec vos prospects tout au long du processus d'achat. Donc, ça peut être des échanges par téléphone, par email, ça peut être aussi des démonstrations de produits. L'idée, en fait, c'est de pouvoir répondre à leurs questions, de soulever tous les doutes et de les accompagner tout au long du processus d'achat. Ça permet aussi, donc si vous utilisez un CRM, vous allez pouvoir aussi retrouver l'ensemble des interactions, l'historique de vos échanges et pouvoir personnaliser votre approche auprès de ces potentiels futurs clients. Tout à fait, Lola. Et une fois qu'on aura commencé à avoir des interactions avec des prospects, avec des clients potentiels, mais on va faire avancer ces prospects dans le pipeline qu'on aura préconstruit. Et c'est cette visualisation, cette avancée dans le pipeline qui va nous permettre d'évaluer c'est quoi nos chances de conversion, combien de prospects on doit pouvoir convertir et d'avoir une idée de notre prévisionnel de vente, par exemple, à la fin du mois. Et enfin, effectivement, il est important, il est crucial même de suivre des métriques clés tout au long de votre pipeline, de l'utilisation du pipeline. Donc, ça peut être l'identification du nombre de prospects, ça peut être le moyen passé par étape, le taux et le temps de conversion par source d'opportunité. Donc, il y a énormément de mesures que vous allez pouvoir considérer. À savoir que sur un CRM, vous avez aussi des rapports qui sont générés liés au pipeline qui vous donnent effectivement beaucoup de données, beaucoup de statistiques qui vous permettent justement d'identifier ces métriques. Et donc, comment piloter aujourd'hui son prévisionnel de vente? Mais avant de savoir comment le piloter, il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est quoi un prévisionnel de vente? Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'identifier des potentiels revenus que votre entreprise va générer. Donc, ça vous permet d'avoir une estimation sur ce qui va rentrer et tout simplement aussi de pouvoir paramétrer les stratégies commerciales, les tendances de performance. Ça va vous permettre de gérer votre budgétisation pour le mois à venir, l'année à venir. Et voilà, donc c'est vraiment très important d'utiliser un prévisionnel de vente pour pouvoir gérer sa stratégie commerciale en règle générale. Et donc, alors pour rebondir entre autres sur la question de Béatrice, comment accéder aux métriques s'il y a mon pipeline, c'est une très bonne question et on vous montrera juste après, Lola vous fera une petite démonstration rapide de à quoi ressemble un pipeline et vous montrera comment accéder aux métriques liées à mon pipeline. Et c'est là où c'est intéressant. On a vu que le pipeline de vente, il va servir à structurer, visualiser, suivre, piloter mon activité commerciale. Mais pas seulement, il va aussi m'aider à piloter mon prévisionnel de vente en cours de mois. Parce que le prévisionnel de vente,
Moi, par exemple, en tant que Head of Sales, on va construire un prévisionnel de vente en fonction de tout ce qu'a évoqué Lola, et on va prévoir de faire au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, tel chiffre d'affaires. Mais après, il va falloir le piloter avec la réalité de mon activité commerciale en cours de mois. Et c'est là où le pipeline de vente va être ultra utile parce que je vais pouvoir pondérer chaque étape de mon pipeline de vente. Et ça va me donner une vision dynamique de mon prévisionnel de vente. Je vais pouvoir estimer concrètement en fin de mois, a priori, si tout se passe bien, combien de ventes je vais pouvoir concrétiser. Et ça va me permettre d'ajuster mon prévisionnel budgétaire initial, mes actions en fonction de ça. Donc, les petits tips à côté que je vous ai mis, c'est concrètement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on va appliquer à chaque étape du pipeline un pourcentage de chances que la vente se réalise. Vous allez me dire, mais comment je peux fixer ce pourcentage? En fait, c'est lié vraiment à votre activité. Nous, je vous ai mis nos pourcentages de pondération. Nous, on constate historiquement que quand on envoie un devis à un prospect, en gros, un devis sur 3 va se transformer en client au final. Donc, on peut considérer que tous les prospects que j'ai actuellement dans mon étape devis envoyé, par exemple, il y a 30% de chances pour que ça se valorise en client à la fin du mois. Et après, je vais avoir d'autres étapes. Si je suis en attente de paiement, là, c'est logiquement, je peux considérer que le deal est quasiment fait. Donc là, je peux mettre une probabilité à 90% et la valoriser à 90% d'atteinte de l'objectif, a priori, en fin de mois. C'est vraiment cet exercice-là. Et ces pourcentages-là, vous pouvez les modifier aussi au cours du temps en fonction de ce que vous constatez dans la vraie vie et dans votre activité commerciale quotidienne. Donc, voilà quelques tips. Mais maintenant, je pense que le plus intéressant, c'est aussi d'aller voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc, je te rends la main, Lola, pour que tu puisses nous montrer un exemple de pipeline commercial et des métriques qu'on peut piloter grâce au pipeline. Bien sûr. Alors juste, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran sur un pipeline, sur le pipeline? Est-ce que vous me confirmez ça? Ça a bien switché de la présentation à… Béatrice dit oui, Yann OK, et moi aussi. super, merci beaucoup. Oui. Donc là, on est sur l'interface celle-ci, sur un compte de démo. Donc les données que vous avez, ce sont des données totalement fausses. Donc c'est l'outil celle-ci va vous permettre de générer un ou plusieurs pipelines. Donc là, on est sur un pipeline de prospection où je vais retrouver l'ensemble de mes étapes de mon circuit de vente. Donc là, première étape, contact, découverte du besoin, rendez-vous physique, etc., jusqu'à la fin. Les opportunités sont modélisées sous forme de cartes. Donc, je vais pouvoir les faire évoluer. Donc, je vais avoir notamment le nom de mon projet, le montant potentiel qui est extrêmement important pour générer mon prévisionnel de vente, le nom de l'entreprise, et je vais avoir la date d'échéance et le ou les collaborateurs affectés. Ce qui va me permettre de prendre mon opportunité et à partir du moment où j'ai effectué déjà mon premier contact, je vais pouvoir faire évoluer mon opportunité à l'étape suivante, etc., etc. À savoir que chaque opportunité détient un pourcentage de probabilité de réussite. Donc, on estime que la partie contact, effectivement, on a 0% de l'objectif. Mais par contre, comme l'avait dit Mathieu, si je me situe au milieu, je vais pouvoir identifier et me dire que l'étape du milieu sera à 50% de mon objectif. À partir du moment où j'ai bien mis en place mon cycle de vente, mon pipeline commercial et que j'ai bien géré donc le processus avec mon équipe commerciale, je vais pouvoir aller retrouver mon prévisionnel de vente dans mes rapports. Et donc sur un CRM, vous allez voir, il y a un lien entre le pipeline commercial et des rapports qui sont générés de façon automatique. Et donc ça vous permet de gagner du temps. Donc là, vous avez énormément de rapports. Et nous, on va aller sur le rapport de vente prévisionnel. Donc là, je clique dessus et j'arrive sur un rapport de vente prévisionnel. Il y a des filtres qui vont me permettre justement de choisir quel est le pipeline ou les pipelines que je souhaite utiliser pour avoir mon rapport de vente prévisionnel. Donc là, je vais rester sur mon pipeline de prospection. On est sur une période que j'ai choisie qui est la période donc, de juillet de cette année. Et je vais également pouvoir aller sélectionner le collaborateur ou les collaborateurs affectés ou un groupe de collaborateurs. Pour le dernier filtre, on va retrouver les différents statuts de mes opportunités. Donc effectivement, chaque opportunité a un statut. Ça va me permettre de savoir toutes les opportunités qui sont ouvertes
au vert toutes les opportunités que j'ai perdues, toutes les opportunités, qui sont en retard et tout ça, vous allez pouvoir les gérer. Ça vous permet aussi d'avoir des rapports et d'identifier sur une période donnée combien d'opportunités j'ai perdues sur une période donnée et autres informations. Et donc, à partir du moment où j'ai appliqué mes filtres, ça va me permettre d'avoir des informations spécifiques, donc des données chiffrées, notamment sur le total pondéré des opportunités. Donc là, le total pondéré, ça prend bien en compte le montant potentiel de l'ensemble de mes opportunités et le pourcentage de probabilité de réussite. Ça veut dire que là, ici, donc, on va avoir une valeur qui correspond à un revenu potentiel que je pourrais avoir à la fin du mois de juillet. La valeur totale des opportunités, là, ça prend uniquement en compte le montant potentiel que j'ai attribué à mes opportunités. Ça ne va pas prendre en compte le pourcentage de probabilité de réussite. Donc là, on imagine qu'on a gagné toutes les opportunités, qu'elles ont toutes été gagnées et donc forcément, ça me fait un chiffre d'affaires, brut de ce montant-là et on peut identifier le nombre total d'opportunités, donc de ce mois-ci et donc ça me permet, voilà, d'avoir, des informations correspondantes. Pour chaque étape, on va retrouver le pourcentage de probabilité de réussite et pouvoir gérer, donc mettre en place des stratégies commerciales, une budgétisation, pour à venir. Alors on a terminé cette présentation. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions et on y répondra avec plaisir. Ouais, il y avait des questions, Lola. Je pense que tu y as en partie répondu, mais il y a pas mal de questions sur, en effet, comment je peux visualiser le total de mes pipelines directement sur le pipeline ou à travers les rapports de vente prévisionnels. Oui, en effet, donc vous avez la vue pipeline, mais vous avez aussi la possibilité, hein, d'avoir une liste des opportunités. Donc c'est la même chose, vous allez retrouver l'ensemble de vos opportunités sous forme de tableau et vous pouvez retrouver directement des statistiques, hein, sur la partie, des opportunités. Voilà et vous avez ce qui est intéressant aussi sur un CRM, c'est que vous avez l'utilisation des filtres qui va vous permettre de filtrer par nom de collaborateur, par montant potentiel, par prospect. Donc ça va vous permettre de justement retrouver des informations primordiales. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que ça répond plutôt bien à la question. Et après, on avait, enfin, je laisse les gens confirmer ou pas que ça répond à la question. Mais, il y avait d'autres questions aussi sur les colonnes du pipeline. Est-ce qu'elles sont modifiables? Oui, à l'infini. C'est ce que je sous-entendais à l'intérieur, antérieurement dans la présentation. Vous pouvez vraiment construire le pipeline qui vous convient en fonction de vos besoins et ne pas hésiter à faire plusieurs pipelines. Si vous avez par exemple plusieurs équipes ou même pas forcément des équipes, mais peut-être 2 ou 3 personnes qui font du commercial et qui interviennent pas au même moment dans votre processus de vente, vous pouvez leur créer chacun un pipeline avec des étapes différentes. Je peux peut-être montrer Lola concrètement comment ça se matérialise dans celle-ci. Oui, effectivement. Donc là, on passe sur la partie réglage. Vous avez donc la possibilité de paramétrer l'ensemble de vos modules. Là, on est sur le module d'opportunité et on a la possibilité de modifier les pipelines existants. Directement, on va retrouver les étapes, les probabilités de réussite et je vais pouvoir ajouter des étapes, en supprimer, retrouver mes autres pipelines et pouvoir donc les créer. Ce qui va me permettre, depuis ma vue pipeline, de switcher d'un pipeline à l'autre. Donc là, on est sur le pipeline de prospection et je pourrais aller sur le pipeline marketing, par exemple. Et donc, ça va me générer mon pipeline marketing. Très clair, merci Lolin. Et Paul, pour répondre aussi, compléter la question sur est-ce qu'il y a des modèles de pipeline, pas forcément de modèle de pipeline pré-renseigné dans celle-ci. Par contre, sur la phase en amont, et je peux vous proposer, on peut avoir une discussion en dehors par rapport à vos besoins spécifiques. Dans toutes les interactions que vous avez avec les interlocuteurs de celle-ci, on peut bien sûr vous partager les bonnes pratiques des différents clients qu'on a aujourd'hui et qui ont construit leur pipeline commercial adapté à leur activité. Donc, on serait bien sûr ravis d'échanger avec vous sur, en tout cas, une première structure de pipeline commercial adaptée à votre activité. Alors, je crois qu'il y a eu d'autres questions. Alors, je crois qu'il y a une question de Clément, Lola.
Que faire quand l'opportunité est acquise ou facturée? Est-ce qu'on la laisse en actif tout le temps ou on fait une opération particulière comme de l'archivage? C'est une très bonne question. En effet, sur celle-ci en soi, quand vous êtes sur, une opportunité qui a été donc devisée, automatiquement le montant potentiel va se mettre au montant du devis qui a été validé. Et automatiquement, comme, expliqué, vous avez des statuts dans vos opportunités. Donc là, je vais pouvoir notamment faire évoluer mon statut. Donc là, on est sur un statut ouvert, mais je vais pouvoir le mettre en gagné parce que du coup, mon prospect s'est converti en client. Et ça vous permet justement d'identifier tous ces éléments-là, vue pipeline, et je vais pouvoir notamment, hein, dans les statuts, je voudrais uniquement les statuts qui sont ouverts. Donc là, je n'aurai pas les statuts gagnés. Donc ça me permet de faire le tri dans mes opportunités, dans mon pipeline, et d'avoir uniquement mes opportunités qui sont en cours, qui sont ouvertes là et en retard, du coup, pour le coup, qui est le filtre. Ouais. Merci Lola. Alors, on a aussi des questions, il y en a deux qui se recoupent un petit peu. Peut-on en savoir plus sur les automations? Donc, c'est un très bon sujet parce qu'on peut mettre de l'automation, des actions automatiques en fonction du déplacement d'une opportunité, d'un prospect, d'une étape à l'autre, et le lien entre l'opportunité et les emails. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Lola? Bien sûr, alors effectivement, donc là, on a notre pipeline. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, vous allez pouvoir activer un email automatique. Donc là, imaginons, je suis sur un processus de vente où j'ai appelé mon prospect au téléphone et l'étape suivante, ça va être de lui envoyer un prospectus, par exemple, par email. Eh bien, je vais pouvoir ajouter une étape envoi de prospectus, activer l'email automatique et là, je vais pouvoir créer une automatisation, c'est-à-dire qu'à tel jour, à telle heure, je voudrais lui envoyer, donc par tel collaborateur, un modèle d'email que j'aurais préparamétré dans mes réglages, qui va s'envoyer de façon automatique. Si la personne n'a pas répondu à cet email-là, je pourrais éventuellement rajouter d'autres emails automatiques qui partiront plusieurs jours après, à une heure spécifique. Et donc, ça vous permet donc, de le faire de façon, manuelle, automatique, et surtout les emails modèles que vous allez préparamétrer vous permettent, donc là, avec les emails personnalisés, vous allez pouvoir créer tout type de modèle d'email, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des champs dynamiques, donc c'est des champs que vous allez rajouter dans votre, modèle d'email qui vont personnaliser automatiquement votre email, donc avec la civilité du contact, le nom du contact, et automatiquement, vous allez avoir un email personnalisé qui va partir. Très clair, merci Lola. On a une autre question entre-temps de Shana qui nous demande est-ce qu'au lieu du mail automatique au prospect, on peut créer une tâche à la place? Oui, ça peut être effectivement un petit rappel que vous attribuez. Sur chacune des opportunités, vous allez pouvoir programmer une tâche. Donc, c'est une to-do list, hein, c'est une tâche que vous ne souhaitez pas oublier. Eh bien, je vais pouvoir créer une tâche, donc avec un titre, une description, une date et une heure, donc la date d'échéance, le ou les collaborateurs affectés. Je l'enregistre, et ce qui me permet donc d'avoir cette information directement depuis la fiche de mon opportunité qui viendra s'alimenter dans l'historique, mais également sur mon tableau de bord où vous avez une carte des to-do list, des tâches en retard à faire, à venir et terminer. Donc, ce qui vous permet de ne pas oublier des missions à réaliser. Et ce qui me permet aussi, depuis mon pipeline, d'identifier si j'ai une tâche, d'attribuer à une opportunité directement. Est-ce que ça répond à votre question? Très clair, merci Lola. Je regarde si on a encore des questions qui étaient en attente, mais j'ai l'impression qu'on a plutôt fait le tour. Écoute, très clair, merci Lola. S'il n'y a pas encore d'autres questions, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et Guillaume saute sur l'opportunité. Bonjour, les opportunités ne sont pas différenciées en fonction des typologies d'opportunités et des taux de perf. Exemple, demande de contact simple versus demande de devis complète. Donc, vous pouvez créer plusieurs opportunités par prospect, hein. Ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en soi, tout est lié. C'est-à-dire que dès lors que vous créez donc, une opportunité, ça sera pour un projet spécifique. Donc, il faudra créer 2 opportunités si c'est 2 projets spécifiques que vous avez avec le même prospect.
Et sur chaque opportunité, je vais pouvoir créer un devis directement via l'opportunité qui sera rattaché à mon opportunité. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Et une nouvelle question, merci pour la réponse Lola. Nouvelle question de Caroline, puis-je rattacher des documents dans celle-ci? Bien sûr. Alors vous avez donc cette question est un peu large, mais vous avez la possibilité d'ajouter plein de sortes de documents sur celle-ci, parce que vous avez un sorte de cloud intégré, donc qui s'appelle, dossier fichier. Eh bien, c'est un peu un drive, hein, qui est inclus dans celle-ci. Vous allez pouvoir ajouter tout type de documents, PDF, PNG, JPEG, que vous allez pouvoir lier directement à des fiches clients, à des fiches prospects, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et vous avez aussi, dans celle-ci, si on va un peu plus loin, mais là, ça sera une démo, pour bien identifier vos besoins. Mais vous avez aussi sur celle-ci la possibilité d'avoir un sorte de Word, un sorte d'outil qui va vous permettre de générer des contrats, des lettres de mission, que vous allez pouvoir lier directement avec vos documents de vente. Ça, c'est encore, autre chose. Est-ce que Je prends la main alors, j'ai Clément. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions assez précises et on arrive sur la fin du webinaire. Donc, ce que je vous propose, en fait, je comprends qu'il y a déjà des gens qui sont déjà clients celle-ci, qui sont sur le webinaire. Donc, vous avez la possibilité soit de poursuivre le questionnement avec vos contacts habituels. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'on vient de vous mettre pour prendre rendez-vous et pour poursuivre cette conversation-là, parce que c'est très riche comme sujet, donc je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est après le webinaire de prendre un rendez-vous et on pourra échanger directement avec vous sur vos problématiques et vos questions particulières. Et puis, je vous remets en parallèle nos contacts LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation sur ce sujet ou d'autres avec Lola et moi-même. Je vous remets nos coordonnées LinkedIn dans le chat. Voilà. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui et merci Lola. Merci à tous, merci Mathieu. La démo et les multiples réponses aux questions. Bon, bah super. On est ravis si ça vous a donné des informations informatives. Bah, c'est super, merci. Merci à tous. Merci à Excellente tous. journée et bon été à tous. Très belle journée. Au revoir. Au revoir.